Synchro! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite vidéo pour vous donner des consignes et pour vous aider dans votre court-métrage sur la déviance. Parce que du coup, c'est vous qui allez filmer la plupart des séquences. C'était pas prévu, mais ce sera plus facile comme ça à cause du Covid, du coup. Je vous remercie pour les scénarios que vous avez envoyés. Ils étaient vraiment bien et du coup, ça m'a bien aidé. Et franchement, ouais, j'étais assez fier que vous ayez fait tout ça. C'était cool. Alors, pour vous aider, du coup, j'ai réalisé l'introduction du storyboard que vous avez reçu il n'y a pas très longtemps. Je l'ai réalisé chez moi ici, du coup, avec ma copine qui m'a aidé. Ça devrait vous inspirer pour la réalisation des différentes séquences à faire. Comme ça, vous pourrez voir à peu près comment faut faire, ce qu'il faut filmer, tout ça. Du coup, cette vidéo est en deux parties. Une première partie où je me filme pendant que je filme. Vous verrez tout ce que je fais lorsque je filme. Je pense que ça va pas mal vous aider. Du coup, je vais repasser tout ça et je vais faire des commentaires dessus. Ça vous fera pas mal d'astuces. Et en deuxième partie, vous allez voir comment paramétrer votre téléphone pour que ça filme bien. Parce que de base, la caméra est en automatique, ce qui fait que l'image change tout le temps. Il suffit que quelqu'un passe devant et la lumière change, tout ça. Pour l'instant, je vous laisse regarder l'introduction que j'ai réalisée, du coup. Et puis on se retrouve dans une minute. Il était une fois un virus. La Chine. Des contaminations. Des morts. Une pandémie. L'Italie. La France. La Réunion. Le confinement. Heureusement, notre histoire est bien plus légère que la situation dans laquelle nous sommes. Nous, on est en première ES, et comme vous l'aurez compris, on est confinés. Nos cours se font donc en visio. Enfin, pas exactement. Seul le professeur active sa caméra, pas nous. Du coup, certains sont attentifs, et d'autres le sont un peu moins. Ce qui est sûr, c'est que nos comportements pendant cette visio ont parfaitement illustré le cours du professeur. Vous voulez savoir ce qu'est la déviance ? Vous êtes sur la bonne vidéo. Ok, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie de faire cette vidéo. Voilà, votre vidéo va ressembler beaucoup à ça, sauf que dedans il y aura vos têtes et ce sera un peu plus travaillé parce que là je l'ai fait très rapidement. Ouais, j'ai fait ça ce week-end en fait, donc j'ai pas eu beaucoup de temps. Donc là on va suivre la progression du tournage et je vais commenter et vous donner un maximum de conseils pour vous aider à filmer et que le rendu soit assez professionnel. Ok, désolé, sans transition, on se retrouve dans le making-of. Du coup, là, on s'apprête à tourner les premières scènes, celle avec la personne qui est figée devant l'écran, dans une pièce sombre. Alors avant tout, le tournage, c'est énormément de préparation. Là, par exemple, on est allé chercher des tabourets. On a aménagé le bureau pour que l'écran soit bien visible et on a fermé les volets et la porte pour assombrir la pièce. Comme vous le voyez, on est deux pour filmer et c'est obligatoire. Seul, franchement, c'est super compliqué et c'est prise de tête. Donc là, on tourne le premier plan. L'image du smartphone est très sombre et c'est ce qu'on veut. J'ai baissé la luminosité en faisant quelques réglages. Vous verrez ça plus tard, en fin de vidéo. Le but est de garder l'écran le plus au centre de l'image et d'être le plus stable possible. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop que la caméra tremble. C'est pour ça que je prends des positions un peu cheloues. Malheureusement, j'étais un peu pressé et du coup, mon plan aurait pu être bien meilleur. Donc voilà, prendre le temps de filmer, c'est la clé. Franchement, ça augmentera la qualité de votre vidéo. Ma copine, qui s'appelle Megan, se place devant l'écran pour la suite. Comme tout à l'heure, on recule doucement et on essaie d'être stable. Si ce n'est pas parfaitement stable, bon, c'est pas très grave, je peux améliorer tout ça au montage, mais il faut essayer d'être le plus stable possible, enfin un maximum, parce que je pourrais pas tout rattraper. Le premier coup, on s'est raté, l'écran ne s'est pas allumé au bon moment, et voilà, il y aura toujours des petits trucs qui n'iront pas, et il ne faudra pas hésiter à refaire plusieurs fois le plan, et à regarder ce que ça donne jusqu'à avoir le bon plan. On passe au regard.
Dans le fond, on peut voir un peu de lumière à cause de la baie vitrée. Ce genre de truc, ça a tendance à attirer un peu l'œil du spectateur, donc on a décidé de faire la scène de l'autre côté en fait. J'en profite pour mettre une vidéo sur l'écran, pour que la lueur dans le reflet de l'œil de Megan ne soit pas fixe, et que ça bouge un peu en fait, que ça rende tout ça un peu vivant. Comme si elle était en train de regarder des infos à la télé ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre ces informations qui défilent en transparence dans la vidéo, mais il y en aura de toute façon. D'ailleurs, je vous le mets tout de suite. Vous allez voir ce que ça fait à peu près. Sinon, pour cette scène, l'œil doit être au milieu de l'image et il faut filmer d'assez près. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs un plan serré. Bon, c'est bon, à mon tour. Alors, quand c'était à Megan de filmer, elle n'arrivait pas à avoir une image nette. En gros, mon visage était tout flou. Heureusement, il y a une astuce et elle est dans les paramètres. Il faut mettre le focus de la caméra en mode manuel. Pareil que tout à l'heure, je vous montrerai ça à la fin. Voilà, comme je vous le disais, il faut que l'œil soit au centre de l'image, ce qui n'est pas le cas. Je lui ai donc demandé de recommencer. Et au montage, quand je mets les deux plans à la suite, le fait que les yeux soient placés au même endroit dans l'image, ça donne une fluidité à la transition, une certaine logique. Si c'est pas le cas, le rendu fait plus amateur, tout simplement. On se prépare pour la scène suivante. On a mis une multiprise à ses pieds pour qu'elle puisse éteindre l'écran avec ses pieds au moment où on en a besoin. Une troisième personne pour faire ça, ça aurait été bien, mais bon. On fait avec les moyens du bord. Ou sinon, il aurait fallu que je cale le portable au lieu de le tenir. J'aurais pu uniquement gérer l'extinction de l'écran comme ça. D'ailleurs, caler son portable, c'est une très bonne chose pour les plans fixes. Ça évite tout simplement de trembler. D'ailleurs, je vais aussi vous montrer comment créer un petit support pour caler votre portable. Comme ça, vous n'aurez même pas besoin de le tenir dans certaines situations. Autrement, on a utilisé une souris, vu que c'est un écran de PC en fait et pas une télé. Mais l'idéal, voilà, ce sera d'utiliser une vraie télévision. J'ai fait une erreur tout au long du tournage et elle se voit dans ce plan. Regardez cet endroit. La couleur change sans arrêt à cause de la lumière qu'émet la souris. Elle modifie la balance des blancs en fait. Encore une fois, c'est un terme que vous verrez en fin de vidéo, qu'on va aborder rapidement. On a oublié de faire le plan où une personne ferme ses yeux, donc on y retourne et c'est notre dernier plan dans la pièce sombre. Passons à la scène suivante. Nous, on l'a faite dans le couloir. L'éclairage du couloir est parfait. Il est sombre d'un côté et bien éclairé de l'autre, ce qui fait raccord entre le début sombre de l'histoire et après le côté plus léger de l'histoire. Techniquement, on a bougé le meuble qui est passé de là à là. On a dû faire ça pour ne pas se gêner, parce que la porte en fait elle est de ce côté. Donc encore de la préparation. Et puis je me suis appuyé sur le meuble pour filmer, histoire d'être bien stable. Tu l'as attrapé. Très bien. Le plan suivant, c'est quand vous marchez de face. Alors pour cette scène, vous mettrez le téléphone à la verticale, puisque au montage, je vais coller trois plans côte à côte. Ce qui fait qu'on peut filmer à la verticale, c'est pas gênant. Par contre, il faut que la personne entre entièrement dans le cadre et qu'il y ait un peu d'espace. Ça va me permettre au montage de zoomer en fait un petit peu pour que vous soyez tous à la même taille en fait à l'écran. Cette scène, on a dû la filmer plusieurs fois parce que c'est pas facile de filmer en reculant. Vous verrez, c'est bien galère et ça risque de pas être stable. Vous devrez sûrement le refaire plusieurs fois. Alors en plus de ça, derrière moi, c'était pas plat. Donc vous privilégiez un endroit où vous avez de l'espace. Et encore une chose concernant le jeu d'acteur, faut pas hésiter à être plus dynamique que ma copine. Je lui ai pas du tout donné de directive. Et j'aurais peut-être dû lui dire d'envoyer un peu plus pour que vous puissiez plus vous mettre dans la peau du personnage. D'ailleurs, je dis ma copine, mais moi c'est pareil, je suis vraiment pas un bon acteur. Donc vous n'hésitez pas, parce que plus vous jouerez, et plus le film sera top. J'avais oublié de filmer la partie où on tient un objet, du coup je l'ai fait le lendemain. Ce plan est vraiment dur, et il faut suivre l'objet tout en le laissant dans le cadre, et le tout sans trembler. Repassez votre smartphone en paysage, à l'horizontale. Ce sera plus facile pour moi en fait après au montage.
Et faites de nombreux essais jusqu'à ce que vous y arriviez et que ça ressemble un peu à ça. On se retrouve dans la salle de bain avec un miroir pour la scène avec le professeur. Le miroir n'est pas du tout une obligation, hein. Je trouvais juste ce plan intéressant. Sinon, j'ai pas grand chose à dire de plus. On passe dans la chambre pour les derniers plans. On prépare le bureau en le rangeant proprement, étant donné qu'on va filmer le personnage qui joue le rôle de quelqu'un de sérieux en fait. Megan m'a proposé de faire un plan vu du dessus pour l'arrivée du personnage, ce qui est une très bonne idée puisque ça permet de tout voir et de varier aussi les angles de plan. À ça, on ajoute ensuite des plans pour montrer que c'est un personnage méticuleux. Je décide de faire un petit mouvement de caméra en même temps que les mains du personnage. Voilà, ça dynamise un peu la scène et ça apporte un peu de variation. Et puis on filme ensuite le visage du personnage. Bon voilà, ces plans sont un peu improvisés, vous n'êtes pas obligé de les suivre hein, à la lettre. Si vous avez des idées et qu'elles vous semblent bonnes, franchement allez-y, faites, il n'y a pas de souci. Ensuite, on filme la scène avec les deux personnages qui s'échangent des textos. Bon, on n'a pas trop fait d'efforts, on est resté au même endroit. Le seul point important à respecter dans les deux plans qui suivent, c'est de filmer les deux personnages comme s'ils se faisaient face. Un à gauche et un à droite du cadre. C'est une sorte de règle dans le cinéma et c'est vrai que quand on ne l'applique pas, c'est moins agréable à regarder. Et une dernière chose, évitez de faire comme nous en fait, c'est-à-dire de filmer l'écran du téléphone parce que ça va pas être cohérent avec les messages qui apparaissent dans la vidéo. Sauf si vous les écrivez vraiment. L'idée, c'est peut-être de s'envoyer les textos qui apparaissent à l'écran, là, c'est de les écrire vraiment en fait. Comme ça, il n'y aura pas d'incohérence. Et là, c'est la toute dernière scène où le personnage du début passe devant la caméra en remplissant totalement le cadre. Ça c'est important, c'est pour faire la transition. S'il est d'une couleur vive, c'est bien. Voilà, ça va attirer l'œil, tout ça. Sinon, c'est pas très grave. L'important, c'est que le casque du début soit le même que celui à la fin. Et le personnage aussi. Et ouais, c'est fou, hein. Il fait déjà jour, c'était tellement long. Donc le résumé est ici, je vous laisse mettre sur pause si vous voulez le lire complètement. Allez-y, mettez sur pause. Et attendez, il y a une deuxième fiche, je vous la passe. Voilà. Mettez sur pause. Ok, on passe à la suite. Alors avant de passer à la partie compliquée avec le réglage du smartphone, on va d'abord voir un petit tuto pour faire un support, c'est plus sympa, et puis on va voir aussi quelques astuces pour faire du facecam. Alors le tuto c'est pour faire un support de portable, qui vous sera surtout utile pour la partie facecam. Alors je vous mets les images. Donc pour commencer il vous faudra une petite boîte en carton. Moi j'ai pris la boîte d'un vieux bandage qu'on avait. Il faut que le carton soit assez large pour pouvoir accueillir le smartphone sans qu'il ne tombe, mais il faut qu'il ne soit pas trop large pour ne pas qu'il soit visible dans l'image en fait. Voilà, donc découpez tout ce qui dépasse, faites comme moi. Une fois que c'est fait, il va falloir faire des encoches dans le carton pour pouvoir accueillir le smartphone. Et voilà, votre support est prêt. Bon, c'est hyper facile, hein. Le plus compliqué, ça va être de trouver la boîte. Bon, maintenant que c'est fait, on en profite pour passer à la partie astuce facecam. Alors, premièrement, et ça paraît évident, vous allez utiliser ce support. Alors, je regarde souvent dans cette direction parce qu'en fait, j'ai mon texte qui est écrit en avance devant moi, sur mon ordi. Ouais, sinon, je galère trop. Vous utiliserez le smartphone en paysage et vous utiliserez le capteur arrière, celui-là. Et pas celui de devant. Celui-là, il est moins bon que celui de derrière. Ensuite, positionnez bien le smartphone pour un bon cadrage. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir un cadrage plan poitrine. En fait, ça ressemble un peu au cadrage que j'utilise actuellement. On laisse un tout petit espace au-dessus, et le bas, en fait, le bas du plan, ça doit être au niveau de la poitrine. Donc j'ai la poitrine là, il faudrait que je remonte un tout petit peu. Genre comme ça. Là, c'est un cadrage poitrine. Donc, pour bien cadrer, il faudra sûrement que vous suréleviez votre smartphone. Un peu comme je l'ai fait tout à l'heure. Pour une fois, mes livres servent à quelque chose. Et puis, pour être sûr que le cadrage est bon, vu que vous n'aurez pas de retour d'image, il vous faudra l'aide de quelqu'un, soit pour qu'il se positionne à votre place d'acteur, soit pour qu'il cadre à votre place, en regardant le cadrage. Quand vous jouerez les scènes, vous devrez regarder l'objectif.
parce que sinon ça fait des trucs un peu bizarres comme je viens de le faire. Ça ne devrait pas être trop dur puisque vous ne vous verrez pas. Là par exemple, j'ai un retour d'image, juste là, et quand je le regarde, je ne vous regarde pas. Nous ce qu'on veut, c'est que le spectateur ait l'impression que vous le regardiez. Mais vu que vous filmez avec le capteur arrière, vous n'aurez pas de retour d'image, donc ça devrait pas être trop difficile. Lorsque vous vous filmerez, vous risquez de manquer plusieurs prises. Vous allez probablement pas y arriver du premier coup. Donc ce que je vous demanderais, c'est de faire des pauses entre chaque prise, et de marquer un blanc, un peu comme ça. Comme ça me permettra au montage de faire des découpes propres entre deux prises, et de ne pas avoir celle d'avant qui empiète sur la nouvelle, ou sur la bonne. Voilà, de toute façon je viens de vous mettre des exemples, parce que moi c'est pareil, je suis sans arrêt en train de me répéter, parce que je n'y arrive pas. Et donc, je fais énormément de blanc quand je m'enregistre. Alors, passons à la technique. On va parler du son. Si vous avez un kit main libre chez vous, je vous recommanderais de l'utiliser, parce que le son capté par un kit main libre est bien meilleur que le son capté par votre smartphone. Le smartphone a un capteur son très sensible en fait, et omnidirectionnel, donc il va choper le son de partout et de très loin. Et ça on veut pas, parce que sinon on va attraper les sons de la rue, on va attraper les sons de votre maman qui gueule sur votre petit frère, ou des choses comme ça. Le kit main libre, lui, il va capter les sons qui sont vraiment juste autour. Ce qui fait que s'il est positionné par ici, eh bien on n'entendra que les sons qui sont dans la pièce. Et encore, peut-être même moins. Et en tout cas, on entendra bien votre voix. Et quand vous enregistrerez votre son, ou en tout cas votre film, veillez à ce qu'il n'y ait pas de bruit aux alentours. Essayez de faire en sorte qu'il n'y ait personne qui parle derrière la porte, ou qui hurle, ou qui ait de la musique. Voilà, il faut une pièce silencieuse, un environnement silencieux. Et pour finir, la lumière, là c'est de l'optimisation pour avoir une belle image, et j'ai fait une petite démonstration rapide avec ma copine. D'ailleurs, je vous en fais une très rapidement là tout de suite, je vais éteindre l'éclairage et vous allez voir ce que ça donne. Bon, on me voit toujours bien, mais je pense que l'image est moins agréable à regarder, parce que je suis sous-exposé et que derrière ça éclate. Si je voulais être bien éclairé sans mon éclairage artificiel, il faudrait que je me tourne plutôt vers la baie vitrée là-bas. Là, le fait de m'éclairer, on me voit beaucoup plus, et donc ça attire beaucoup plus l'œil. Mais il y a aussi une autre variable, c'est que au montage, le fait d'avoir un visage bien exposé, mais pas trop non plus, fait que je peux mieux modifier les couleurs en fait. Le but, ça va être d'avoir un visage bien éclairé. Et qu'il n'y ait pas de grosses ombres sur le visage. Là par exemple, j'en ai pas. Mais si je mettais la lumière au-dessus de moi, là par exemple, on voit que j'ai des ombres un peu plus marquées, un peu partout. Bon, ce genre de truc, on va éviter, c'est pas esthétique. Je vois plus rien. Alors pour ça, il va falloir se filmer de jour. De toute façon, dans le scénario, vous êtes en cours, donc logiquement, on est en plein jour. Filmez-vous dans une pièce bien éclairée, un peu comme la mienne actuellement, et placez-vous en face de la baie vitrée. Et si ça ne suffit pas, utilisez une lumière artificielle, en utilisant la lampe de chevet de vos parents par exemple. Privilégiez une ampoule qui émet de la lumière blanche plutôt qu'une lumière jaune, si vous avez, sinon c'est pas grave. Alors, à gauche, vous pouvez voir le visage de Megan avec l'éclairage naturel de la pièce. Si je n'avais utilisé que la lumière de la pièce, on se serait mieux placé, face à la baie vitrée, comme je vous le disais tout à l'heure. Au milieu, je suis en train de l'éclairer avec une lumière artificielle, mais elle est mal positionnée et trop proche de Megan. Du coup, ça crée des gros reflets et des ombres très marquées. Et à droite, la lumière artificielle est bien positionnée et suffisamment éloignée de Megan pour ne pas créer des ombres trop marquées, et pour éclairer le visage globalement. Voilà, on en a fini pour les conseils Facecam. Là, on va passer au réglage de la caméra. On va télécharger une application qui va permettre de faire plus de réglages que l'application caméra basique. Malheureusement, je n'en ai pas trouvé sur iPhone, ou en tout cas, elles étaient toujours payantes. Et donc, c'est hors de question que vous ayez à payer quelque chose. Donc le truc, c'est qu'il va falloir que vous vous munissiez d'un smartphone Android. Je suis désolé pour ça. Ok, allons sur mon portable, ouvrez le Play Store, et recherchez l'application Open Camera. Elle est déjà inscrite en première recherche. Donc moi ça me propose de l'ouvrir, mais vous installez l'application. Ok, maintenant que vous l'avez installée, ouvrons l'application.
Open Camera. Donc voilà, vous vous retrouvez chez moi, dans mon bureau pendant que je filme. Vous devez avoir une interface qui est à peu près similaire à la mienne, mais pas totalement, donc on va faire des réglages pour que vous ayez exactement la même interface que moi. Foncez dans les paramètres c'est la roue dentée en haut à droite. Descendez dans le menu et appuyez sur Caméra API. Choisissez l'option Caméra 2 API. De base, vous serez normalement sur Original Camera API. Le fait de choisir cette deuxième option, ça va vous permettre de faire beaucoup plus de réglages. Retournez à nouveau dans les paramètres. Et cette fois-ci, allez dans l'option Camera Preview. Descendez un peu et allez dans... Alors, vous avez affiché zoom. Je ne sais pas si c'est coché pour vous, mais dans tous les cas, cochez-le. Ça vous permettra de voir si votre zoom est activé ou pas, et la valeur du zoom. Nous, le truc, c'est qu'on ne va jamais zoomer avec le smartphone, parce que quand tu zoomes, tu perds en qualité, en fait. Je vous recommande aussi d'activer, de cocher comme moi, montrer la ligne d'angle. Ça vous permettra de tenir le smartphone bien droit. Avec cette option, il y a une croix qui vient s'ajouter à l'interface, et cette croix devient verte quand votre smartphone est bien à l'horizontale. Si vous penchez un tout petit peu, ça redevient blanc. Donc vous n'êtes plus parallèle à l'horizon. En plus de ça, ça vous permet de savoir où est le centre de l'écran. Voilà, c'est une bonne référence. Donc je vous conseille de l'activer. Descendez un peu dans les options et activez les mêmes options que moi. Surtout, il faut afficher la mémoire disponible et afficher les ISO. En affichant la mémoire disponible, vous saurez s'il reste de la place sur votre smartphone ou pas pour enregistrer. Au moins, vous ne vous ferez pas surprendre. Quant aux ISO, c'est un peu plus compliqué. C'est une valeur indiquant la sensibilité à la lumière du capteur de votre smartphone. En gros, plus la valeur est élevée et plus l'image est éclairée. Malheureusement, il y a une contrepartie à cela, parce que plus la valeur sera élevée, plus il y aura de grains, de bruit dans l'image, ce qui n'est pas esthétique. Donc on se servira des ISO, mais avec parcimonie. L'idée, c'est de ne pas monter au-dessus de 1600 ISO. Voilà, on peut sortir de ce menu et aller dans Interface à l'écran, juste en dessous de Caméra Preview. Faites défiler jusqu'à arriver aux deux cadenas. Cochez les deux cadenas. Le cadenas avec un W permet de bloquer la balance des blancs. Si la balance des blancs n'est pas bloquée, le smartphone fait des ajustements automatiques en fonction de la dominance des couleurs, un peu comme tout à l'heure dans le making-of. Selon l'éclairage, un blanc peut avoir différentes couleurs. Par exemple, le mur derrière moi là, il est blanc, mais bien blanc, on va dire. Alors qu'en début de vidéo, il était plutôt jaune. C'est tout simplement parce que là, c'est éclairé par la lumière du soleil, qui est une lumière très blanche, alors que de nuit, j'ai éclairé avec mes ampoules artificielles, qui, elles, émettent du jaune. Et l'autre cadenas permet de bloquer l'exposition, la luminosité. Ok, on quitte ce sous-menu et on va dans Paramètres, Vidéo, un peu plus bas. Donc on commence par la résolution vidéo. Cliquez dessus. Donc vous aurez plusieurs choix. Il y en aura peut-être plus, peut-être moins, ça dépend des smartphones. Entre parenthèses, il y a deux valeurs à chaque fois. Il y a écrit le format de la vidéo et juste à côté le nombre de mégapixels. Pour notre vidéo, on va toujours choisir un format 16 neuvième. Si possible, prenez la résolution la plus haute que vous ayez. 4K, ce serait parfait. Ça me permet au montage de zoomer dans des zones de l'image sans perdre de détails. Si vous n'avez pas cette option, vous aurez probablement le Full HD, et le Full HD c'est déjà très bien. Juste en dessous, vous avez la stabilisation vidéo. Alors elle vous sera utile pour les plans en mouvement, je pense notamment à celui où la caméra recule pendant que la personne marche vers la caméra. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était un plan qui était compliqué. Et bien en activant la stabilisation vidéo, c'est le smartphone qui va compenser un petit peu vos tremblements, ce qui donnera une image un peu mieux stabilisée.
Malheureusement, cette option, il faut pas trop s'en servir parce qu'elle dégrade la qualité de l'image, un petit peu quand il y a de la lumière, mais le pire c'est dans une pièce sombre. La stabilisation marche quasiment pas et en plus, ça ruine mais vraiment toute l'image. Donc il faut l'utiliser très peu. Je vous recommande de l'utiliser du coup dans le plan dont j'ai parlé, et celui où on filme les objets de près sur le côté. Je vous passe les images. Pour tout le reste, désactivez la stabilisation vidéo. Ensuite, allez dans vidéo format. Je ne sais pas sur quoi vous êtes en premier. Si vous êtes sur défaut, je vous recommande d'aller sur, comme moi, MPEG 4 H264. On n'aura pas forcément encore les mêmes options. Si jamais vous ne l'avez pas, remettez-vous sur défaut. Ensuite, allez dans Video Picture Profiles. Voilà, super anglais. Donc la même chose, on n'aura probablement pas les mêmes options. Si vous avez log, je vous demanderai de vous mettre sur l'un des logs. De préférence, le log du milieu, log medium. À partir de ce moment, vous allez voir que l'image de votre smartphone va être plus fade. Ce paramètre modifie la saturation, donc les couleurs, enfin la force des couleurs, et modifie aussi la plage dynamique du capteur. Bon, c'est un peu compliqué. Ce que vous devez savoir, c'est que même si l'image vous paraît fade, en fait, le capteur récupère plus d'informations en gros. Ce qui me permettra, moi, en post-production, de sublimer encore plus l'image. Il y aura plus de détails et je pourrai mieux modifier les couleurs. Donc si vous l'avez, mettez-vous sur log medium ou sur un log s'il n'y en a qu'un. Sinon, remettez-vous par défaut. Ensuite, descendez, allez sur source audio et cochez la case micro externe. Ça vous permettra d'utiliser par exemple le kit main libre si vous en avez un. Vous le brancherez et ça va bien enregistrer ce son-là. Celui du kit main libre. Descendez encore un peu, allez dans débit des vidéos approx. Alors ça va modifier la qualité de vos fichiers et la taille des fichiers aussi. En gros, plus le chiffre est important et plus la qualité de la vidéo sera bonne. Je vous demanderai de vous mettre sur 30 mégabits par seconde. 30 mbps. Ok, et enfin, allez dans nombre d'images de la vidéo approx. Alors, le mien est réglé sur 25, mais là, on va tous passer sur 30. Parce que c'est la norme des smartphones. Tout le monde a du 30 images par seconde sur son smartphone. Donc ça, en fait, c'est le nombre d'images par seconde. Parce qu'en fait, une vidéo, c'est une succession d'images, ce qui donne une impression de fluidité et qui donne une vidéo. Ok, on a fini pour les réglages, donc on sort de là. Maintenant, vous devez avoir une interface qui ressemble à la mienne. À droite, vous avez les icônes de base, vous avez la caméra, l'appareil photo et le choix du capteur, avant ou arrière. Donc on se mettra sur vidéo, bien entendu, et on utilisera toujours le capteur arrière, comme je l'ai dit tout à l'heure. En haut, vous retrouvez les cadenas, balance des blancs et l'exposition. Eux, on va tout le temps les bloquer à chaque fois qu'on filmera. Ça évitera qu'il y ait des changements de blanc et des changements de luminosité. Là par exemple, si je tourne la caméra, tac, ça n'ajuste pas et ça reste surexposé. Ensuite, vous avez un petit icône plus, moins, juste à droite. Appuyez dessus. Donc là, vous n'aurez pas la même chose. Je me mets comme vous, normalement vous serez sur auto. Comme ça. Bon bah nous, on ne veut pas rester en automatique. Donc on va se mettre sur M, comme je viens de le faire. Là du coup, maintenant vous pouvez régler les ISO en haut et en bas la vitesse d'obturation. La vitesse d'obturation, c'est encore un des éléments du triangle d'exposition. Alors je vous montre pour les ISO, plus on descend, plus c'est sombre, et plus on monte, plus c'est éclairé. Voilà. Donc nous, on ne dépassera pas les 1006 qui sont à peu près par là. Et on essaiera de toujours être au minimum. Bon, là, je me mets à 200 pour que ce soit correct. Donc pareil, vous pouvez régler la vitesse d'obturation. La vitesse d'obturation, c'est la vitesse à laquelle votre capteur se ferme et s'ouvre pour laisser rentrer une image. Donc là, par exemple, je suis réglé sur 1/60 secondes. Pour capturer une image, le téléphone met 1/60 de seconde pour le faire.
Et donc, plus il reste ouvert longtemps, plus ça laisse entrer de lumière pendant ce laps de temps. Alors nous, j'ai pas vraiment le temps d'expliquer, mais on va le mettre sur 1/60. Voilà, c'est réglé à 1/60 et on va laisser ça comme ça. Ça permettra d'avoir un flou de mouvement naturel. C'est un peu compliqué, je vous épargne les détails. Donc pour ça, c'est bon. Donc vous pourrez utiliser les ISO si jamais vous filmez dans une pièce un peu trop sombre ou bien trop claire. Vous pourrez baisser les ISO ou les monter. C'est la seule option que vous pouvez modifier. Ne touchez pas la vitesse d'obturation. Ensuite, l'icône juste à droite, ce sont les paramètres rapides. En haut, vous avez les paramètres pour le flash. Donc si j'allume, tac, ça met le flash. Bon, bref. On s'en fout, on veut pas le flash. Juste en dessous, il y a plein d'icônes. Ces icônes-là, ils sont pour le focus. Le focus, c'est la mise au point. Par exemple, quand vous appuyez sur votre smartphone pour viser quelque chose, pour qu'il soit net, voilà, c'est ça qu'on appelle le focus. Donc la plupart du temps, vous le laisserez sur A, c'est pour automatique. Dans ce cas-là, vous aurez juste à appuyer sur l'écran et à viser la personne ou la chose que vous voulez qui soit nette. Vous pourrez aussi utiliser le focus avec le M, donc ça c'est simplement pour dire manuel. Vous avez une barre qui apparaît en bas, et avec cette barre, vous pouvez choisir la distance de focus. Je ne sais pas si vous voyez, mais plus j'augmente la barre et plus ce qui est près devient net. Je me suis servi de cette option pour l'œil de Megan, par exemple, vu que dans la pièce il faisait trop sombre et que le focus ne fonctionnait pas. Et ensuite, vous serez aussi susceptible d'utiliser l'option C. C, c'est le focus continu. Donc en fait, si vous visez quelque chose, ça va tout de suite faire le focus. Ça, c'est une très bonne option à utiliser, par exemple, pour la scène où vous allez marcher vers la caméra et que la caméra recule. Comme ça, on est sûr que la personne est toujours bien mise au point et qu'on la voit bien nette. Ok, mais la plupart du temps, vous laisserez sur A. Ensuite, on retrouve des choses qu'on a vues dans les paramètres principaux. Donc, juste en dessous, il y a l'auto-stabilisateur. Donc, c'est bien, vous pourrez le cocher rapidement si vous en avez besoin ou pas. Vous avez la résolution de la vidéo. Vous pouvez la changer à l'aide des flèches. Donc je repasse en Full HD. Le speed, on n'y touche pas, le retardateur non plus, le mode rafale non plus, la grille non plus, la balance des blancs. De base, vous serez sur auto. Je vais vous demander de vous mettre sur daylight. Comme ça, vous aurez tous la même référence et ce sera très bien. Ensuite, vous descendez, mode de scène, c'est un peu pareil, vous risquez d'être sur auto, mettez sur landscape, on se met tous dessus, comme ça il n'y aura pas de souci. Et enfin, effet de couleur, on s'en fout, on laisse sur None. Voilà, votre appareil est réglé et vous allez pouvoir filmer. Une dernière chose, en haut à gauche, vous avez pas mal d'informations. Vous retrouvez l'heure qu'il est, la place disponible, vous voyez le réglage des ISO, donc vous pourrez veiller à ce que ça ne dépasse pas les 1600, et puis vous pouvez apercevoir la vitesse d'obturation, 1/60. Et tout en bas à droite, c'est le zoom, qu'on veillera à ne pas utiliser. Et une dernière chose, en haut à droite, vous avez les photos et les vidéos qui sont prises. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour filmer. Là, vous pouvez appuyer et c'est parti.